Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau mineur pour le Dynex. Et c'est juste un truc de fou furieux quoi. J'espère que vous êtes prêts. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Moi ça m'aide beaucoup hein. Et puis ça m'encourage hein. Voilà, et puis vous aurez accès au Discord, à Mining Hurricane, à toutes nos OC, enfin plein de trucs quoi. Et puis toutes les vidéos en avance quoi, bien sûr. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc il y a un miner qui s'appelait Nonce Miner hein. Précédemment il a été renommé, maintenant il s'appelle One Zero Miner hein, si je me trompe pas hein. Et ce One Zero Miner il ajoute le support du Dynex Solve à 3% de dev fee. Voilà, et il marque un petit hash rate improvement over other alternative. Ok, et no CPU load, donc ça c'est top hein, pour tous ceux qui ont une BTC 37 et tout ça, c'est bon. Et puis alors hash rate improvement, alors comment te dire, je vais te faire voir ça. C'est juste un truc de malade, mais mes cartes avec OC hein, avec OC efficiente. Mes 3060 Ti, elles minent à presque 2 kH seconde quoi. J'ai 11 kH seconde juste avec ce rig. Juste avec ce rig quoi. Ouais, je peux te dire que la diff elle va en prendre un coup. Alors par contre il y a un coup à jouer hein, parce que tous ceux qui sont pas au courant de ce miner, ils vont rester à 400-300 kH quoi, tu vois. Pendant que nous on sera à 2 kH. Hein, voilà, donc voilà, je te conseille, si tu veux miner du Dynex, là il y a vraiment un coup à faire, c'est le moment de le faire. Voilà, avant que la diff monte, ça va monter en flèche, hein, dès que les gens vont être au courant, ça va monter en flèche. Hein. Donc je te fais voir vite fait comment on mine ça. Donc là, tu vois, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo hein, du GitHub. Tu vois, il y a 3 miners. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le premier hein, pour iOS. Si tu es sous Linux, tu prends celui-là. Et si tu es sous Windows, tu prends celui-là. Hein, voilà, moi je vais prendre celui-là pour iOS. Donc tu fais un clic droit, tu fais copier l'adresse du lien. Et puis on va se retrouver dans iOS ici. Hein, donc je vais aller sur mon deuxième ring ici. Toc, voilà. Je vais faire une flight sheet. Donc là, je suis en train de miner du CAS. Donc je vais arrêter de miner du CAS et je vais miner du Dynex. Voilà, bah en fait j'ai juste à lancer celui-là, mais je vais te montrer la flight sheet comment elle est. Et puis ce qu'il faut faire aussi pour mettre bien tes OC. Hein. Donc là, tu crées une flight sheet, donc tu la dupliques ou tu fais ta tambouille. Hein. Le tout c'est que tu as une flight sheet ici. Tu choisis Dynex, ton wallet. Hein. Donc moi j'ai le web wallet ici. Hein. Sachant que maintenant en fait j'utilise le wallet Qt, hein, il est mieux. Hein. Voilà, ici tu mets pool, tu choisis configurer une miner et ici tu mets custom. Alors custom, si tu le vois pas, hein, oublie pas que tu peux appuyer, il y a un bouton là quand tu descends, afficher tous les miners et tu cliques dessus, après tu peux choisir custom. Donc ici tu copies-colles l'adresse là hein, que tu as copié juste avant là hein, dans le GitHub. Là tu mets ton wallet, ici tu mets ta pool. Alors si tu sais pas quelle pool prendre, hein, tu vas sur mining pool stat. Attends, je vais y arriver. Mining pool stat, hein, le voilà. Tu vas sur mining pool stat, tu tapes DNX ici, toc, voilà, tu choisis Dynex coin et là tu as toutes les pools. Donc moi je suis sur Neuropool. Après toi tu prends la pool que tu veux. Hein. Voilà, et puis ma foi c'est tout, hein, c'est tout ce que tu as à faire. Hein. Voilà, j'ai retrouvé la fenêtre. Hein. Voilà, moi je mets pas d'argument, rien du tout, tu fais appliquer et puis roule ma poule. Hein. Facile. Donc une fois que tu as fait ça, il faut ouvrir la fenêtre ici, toc. Voilà, tu fais user, mot de passe 1. Alors on va aller voir un petit peu déjà comment ça se passe, hein, mode TD watch, hein, vous connaissez ça maintenant hein, à force. Hein. Si j'y arrive, toc. Voilà, donc tu vois là, il mine comme un bourrin. Il mine comme un bourrin. C'est juste ouf. On va quand même aller vérifier. Je vais te montrer un truc. Tu vas dans Hive. Attends, CD Hive. Ah, et le clavier il veut pas aujourd'hui. Hein. CD, tu vas dans Hive. Ensuite, tu vas dans Mineur. Ensuite, tu vas dans Custom. CD Custom. Et là-dedans, tu as un fichier qui s'appelle Hrun. Hein, donc, on va regarder ce qu'il y a dans le mien. Je vais faire nano. Et mon clavier il veut pas aujourd'hui. Nano H H-run, voilà. Et donc dedans, ah bah là j'ai pas mis d'OC dans celui-là, tiens.
il n'y a pas d'OC. Donc tu vois, il va falloir mettre des OC. Hein, donc on va aller les récupérer dans l'autre... alors attends, je vais ouvrir avec mon machin ici. Je vais aller récupérer les OC. Parce que là, il mine plein pot, là. Donc si on regarde, hein, tu vois, il mine... Hop, il mine plein pot et consomme 130 watts. Hein, donc c'est pas bon, là. Hein. C'est pas bon. Et tu vois, ici, c'est beaucoup plus efficient. Il consomme 90 watts pour quasiment 1,8. Voilà, je devrais monter à 2, là, tu vois. Donc... on va aller récupérer les OC de celui-là. Donc je vais me connecter dessus. Donc c'est le worker 01. Tu vois, je vais aller dans CD Hive. On va utiliser la commande NVTool pour OC. CD Miner. Voilà. Ensuite tu vas dans Custom. Nano. Donc là tu fais nano h-run. Hein, ici. Et tu vois, les voilà mes OC. Donc là je récupère ça. Choubidoubidou. Et je vais les copier. Je vais les copier ici. Toc, je vais coller. Toc, voilà. Et donc ça va me mettre les bonnes OC. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? On utilise NVTools hein, pour mettre le core clock. Donc là, c'est des 3070. Hein. Mais c'est la même chose pour les 3060 Ti. Hein. Donc là, je mets ici le core, je le mets à 1650. L'offset du corps je le mets à 300. Alors tu peux essayer de baisser un peu hein, ou le monter un peu hein, si ça tient pas. Voilà, ici cette même je mets la mémoire à 5001 et puis après je mets les fans hein, donc les ventilateurs je les règle à 80. Voilà, et c'est tout. Je fais CTRL S, CTRL C, voilà, et je vais redémarrer le mineur. Donc je vais taper miner restart, toc, il va me relancer le miner. Et il devrait consommer beaucoup moins. Alors il y a un truc que tu dois savoir, c'est qu'il te faut avoir les drivers 525 hein, avant de commencer. J'ai oublié de te le dire. Hein, il te faut avoir les drivers 525. Attends, mode TD Watch. Voilà, donc tu vois, c'est reparti. Donc là, il mine. Et on va regarder à combien il mine hein, et surtout combien il consomme. Hein. Mais tu vois, il te faut les drivers 525 parce que sinon il ne fonctionnera pas. Donc tu tapes NVIDIA driver update et tu te fais tirer liste comme ça. Liste et il va te sortir la liste de tous les drivers. Alors tu vois ici il met quand tu vas installer les drivers qui ne plantent pas parce que les 525 ils sont un peu particuliers. Ici il te met stable version. Donc si tu veux les versions stables tu tapes ça. Tu tapes 525, tu le copies ici, hein, tu fais coller et tu lances. Moi j'ai la version supérieure là. 525 85 05. Il y a des petits bugs au niveau des ventilateurs, donc fais attention. Moi je te conseille d'être sur la dernière version stable, hein, c'est-à-dire celle-ci, hein, sur CUDA 12. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Pas grand-chose, tu le lances. Alors fais attention si tu es sur une clé USB, hein, ça peut être très long. Ça peut être très long et ça peut planter. Et si ça plante, tu n'as plus qu'à tout réinstaller, quoi. Mais voilà, donc tiens, on va aller voir où j'en suis là. Hein, donc ça c'était le premier rig, on va aller voir le deuxième. Toc, bah voilà, tu vois. Et là ça consomme 80 watts. 81 watts. Allez. Sauf cette mauvaise carte, la palette, qui consomme 103 watts. Hein, la vilaine. Probablement que les ventilos... tu peux baisser les ventilos pour consommer moins. Hein. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. H-rate de fou, hein. H-rate de fou, là, hein, pour le coup. Hein. Fais voir, j'ai combien en tout, maintenant? J'ai... Oh, le truc de malade. Le truc de malade. J'ai 27, on sait plus ce que c'est. Non, c'est là, 28 kWh. Avec juste 2 rigs. Lol. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!